Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo très simple, on va voir deux fonctions de base qui sont les formes et les textes dans Photoshop. C'est parti. Alors pour commencer, tu peux ouvrir un nouveau fichier Photoshop. La taille importe peu pour l'exercice, c'est vraiment juste pour découvrir les fonctionnalités sur les formes et les textes. Alors je vais commencer avec les formes. Donc ici, moi, c'est le rectangle qui est sélectionné de base. Si tu veux voir les autres formes, elles sont en principe avec un clic plus appuyé, disponibles sous le même menu. Si jamais tu ne les as pas, tu peux retrouver tous les menus ici sur les trois petits points. Et du coup ici choisir les menus que tu veux rajouter dans ta sélection ou pas. Donc ici moi je vais commencer tout simplement avec le rectangle. Et pour choisir tout de suite la couleur, je vais aller ici là-haut et sélectionner la couleur que je veux utiliser. Hop, voilà. Ici je peux sélectionner la couleur du contour. Donc là pour l'exemple je vais faire comme ça. La taille du contour. On va mettre un contour de 10. Ici le type de contour, donc les pointillés, les tirets, etc. Et ici on peut paramétrer directement la largeur et la hauteur du rectangle. Là nous on va le faire à l'œil. Alors, ici si je trace tout simplement sans rien appuyer sur mon clavier, je détermine la forme à l'œil. J'ai quand même les valeurs à côté, mais du coup j'ai pas de forme précise. Ici je récupère bien mon rectangle vert avec mon contour jaune. Maintenant, si je veux faire un carré, je vais devoir enfoncer la touche Shift. Donc je refais la même manipulation. Ici, je resélectionne. Et donc ici, je recommence à tracer. Et là, avant de lâcher le doigt de la souris, j'appuie sur la touche Shift. Et là, du coup, je verrouille le carré. Maintenant, si je veux changer les couleurs de mon carré, je vais pouvoir ici retourner, par exemple, dans les propriétés dans Aspect. Ou alors, je passe sur l'outil de sélection avec la flèche blanche. Je sélectionne ici mon carré. Et dans ce cas-là, je peux soit les modifier ici, soit les modifier ici. Je peux toujours revenir sur les autres paramètres. Donc ici, si finalement je décide de supprimer la bordure, je peux. Et on a des petites options ici en plus qui permettent d'arrondir les bords. Donc là, par exemple, je vérifie que la petite chaîne est enclenchée, ça me permet d'avoir le même arrondi partout. Mais par exemple ici, je vais mettre 30 pixels d'arrondi sur chaque côté. Si je veux faire des arrondis différents, ici, hop, et du coup j'ai un arrondi qui est plus grand en bas que sur les autres côtés. Donc ça c'est vraiment pour le basique du basique. On va avoir à peu près le même genre d'éléments en utilisant le cercle, enfin, l'outil ellipse. Donc si de base je fais une ellipse sans la touche du clavier, ici donc j'ai bien une ellipse, et si j'appuie sur la touche Shift, je passe sur un cercle. Donc, rien de très compliqué là-dessus. Ici je retrouve bien mes trois formes différentes, et je vais pouvoir aller les remodifier en fonction de ce que j'ai envie. Voilà, donc là c'est vraiment du très simple sur les formes, mais c'est quand même intéressant de les voir, et notamment d'avoir les bords arrondis au moins. Donc ici je vais les cacher, et on va passer directement au texte. Alors pour le texte, il y a deux méthodes. J'ai tendance à dire qu'il y a une bonne méthode et une mauvaise méthode. Alors la première méthode, qui n'est pour moi pas la bonne, et je vais expliquer pourquoi. Donc c'est, je passe sur l'outil texte et je fais un clic. Par défaut, Photoshop me propose un texte. Donc là, le problème de cette méthode, c'est que je dois gérer mes sauts de ligne à la main. Donc là, si je veux que mon texte soit sur deux lignes, je dois le faire moi-même. Et ce qui peut être un peu contraignant, c'est que du coup, si j'ai des gros paragraphes, je vais devoir le faire une première fois. Si je change la taille, je vais devoir tout corriger. Et du coup, c'est un temps perdu assez dingue pour pas grand-chose. Donc cette méthode-là, elle peut fonctionner si on n'a qu'un ou deux mots à mettre, si on a un titre à mettre sur une seule ligne.
pourquoi pas. Mais pour moi, la méthode la plus efficace, donc là je supprime et je recommence, c'est de prendre l'outil texte et par contre de garder le doigt appuyé sur la souris et de l'étirer. Et dans ce cas-là, ce qui est pratique, c'est qu'en utilisant les poignets, je vais pouvoir adapter la largeur et la hauteur de mon bloc texte, et du coup ça se gère tout seul. Alors ça ne m'empêche pas, si je veux rajouter des sauts de ligne, de les rajouter moi-même en plus, et ils seront conservés, mais au moins si je change la taille de mon texte, je ne suis pas embêté, et tout se met à jour tout seul. Donc pour moi cette méthode-là est beaucoup plus simple à utiliser. Du coup une fois qu'on a notre texte, ici je vais repasser un peu plus grand, et du coup j'en profite pour te montrer comment on change la typo, comment on change la graisse de typo, la taille, etc. Alors une fois que j'ai mon texte ici, je vais pouvoir aller soit dans les propriétés, soit dans fenêtre et caractères. Donc moi, il est déjà activé, il est ici en haut. Et donc ici, je vais pouvoir changer la typographie. Donc là, à choisir, peu importe, je vais remettre une Arial par exemple. En dessous, on va pouvoir changer la graisse de la typographie. Alors ici, c'est variable, selon les typographies, il y a plus ou moins d'options possibles. En général, une bonne typographie, il y en a quand même plusieurs, et le minimum, c'est d'avoir au moins ces 4-là. Donc là, par exemple, je repasse sur du régular. Ici, on a la taille du texte, donc on peut faire varier comme ça, ou taper directement dedans ce qu'on veut changer. Ici, on a l'espace, l'interlignage, donc c'est l'espace qui est entre les lignes. Donc par défaut, si tu n'es pas sûr, tu le laisses en automatique, mais ça permet après de pouvoir venir jouer comme ça avec des espaces un peu plus différents. Je vais le remettre en auto. Et ici, c'est la même chose, mais entre les lettres. Donc ici, j'augmente l'espace entre les lettres, et du coup entre les mots avec, ou alors je resserre. Alors attention à pas trop en abuser, par exemple là, le moins 75 sur cette typographie-là et sur ce texte-là, c'est un peu trop. Donc, pareil, par défaut, le 0, c'est plutôt pas mal, après, à voir selon les besoins. Alors si je veux des options complémentaires, je vais retourner ici dans le panneau de caractères, et là je vais avoir des options supplémentaires. Alors celle-là et celle-là, je ne les recommande pas, parce que là c'est un faux gras et un faux italique. Pour moi, si on est amené à l'utiliser, c'est parce que la typographie qu'on a choisie ne les propose pas, et du coup c'est qu'en principe c'est pas forcément le meilleur choix de typo à faire. Bon, ça existe, c'est là, mais à choisir entre mettre un vrai gras ou mettre un faux gras, il vaut mieux avoir le vrai gras quand même. Ici, on va pouvoir passer tout en capitale, ici en petite capitale, et après c'est tout ce qui est indice exposant. Donc là, forcément sur tout le texte. Du coup, je peux sélectionner une lettre ou un caractère et choisir, voilà, comme ça, d'appliquer le réglage directement dessus. Et ensuite, on a le réglage souligné et barré. Alors on n'a pas trop d'options sur le type de soulignage ou le type de barre qu'on va mettre, donc si on veut quelque chose d'un peu plus personnalisé, il faut le faire à la main. Grosso modo, c'est ça les options les plus importantes sur la partie caractère. Et après on a les options du paragraphe, qui vont permettre de gérer les alignements. Alors la ligne à gauche, le centré, la ligne à droite, les justifier. Je les repasse pas tous. Globalement, sur des formats digitaux, on est plutôt sur des alignements ici à gauche centrés. Sur du print, sur des gros textes, on va plutôt être sur de la justification. Après, rien n'est interdit non plus, mais globalement, sur des paragraphes, on sera plutôt sur un texte justifié. Qui n'est pas trop possible sur du web, par exemple. Donc voilà, chacun sa justification, chacun son alignement. Ensuite, on va pouvoir gérer des retraits au niveau de la marge. Donc ça veut dire que ici, par rapport à mes petits pointillés, mon cadre de la zone de texte, je vais pouvoir gérer un décalage. Donc ça peut me permettre de créer un décroché dans mon paragraphe. Ou alors de créer une zone autour, si par exemple j'ai une forme derrière et que je veux avoir un peu d'espace autour. Donc on a la même chose de l'autre côté. Ici on va avoir un décalage par le haut, donc sur la première ligne. Et ici, ça permet de jouer sur le décalage entre les paragraphes. Donc dès qu'on a un saut de ligne, on va pouvoir faire en sorte que l'espace qui est ici soit plus ou moins grand. Là, c'est l'espace standard. Par défaut, si j'utilise pas ces réglages-là, je vais devoir aller dans caractères,
sélectionner ici et m'amuser à faire ça. Sauf que c'est pas forcément idéal parce que du coup ça m'oblige à aller chercher un paramètre en plus. Enfin bref, si j'ai des réglages à rechanger derrière, c'est un peu fastidieux. Alors que si j'utilise directement le saut de ligne et ce réglage là par exemple, donc ici juste pour vous montrer, je remets bien ici, je fais juste un saut de ligne. Hop, et en poussant le réglage ici, ça me permet d'avoir un réglage précis, donc soit au-dessus, soit en dessous, soit les deux. Et au moins, j'ai un réglage qui est systématique. Donc si je refais un saut de ligne ici, hop, je retrouve toujours le même. Et je suis pas obligé de m'amuser à aller retrouver l'interlignage pour changer ça. Il y a une petite fonction en plus qui permet d'annuler ce réglage-là. Par exemple, si ici je veux faire un saut de ligne, mais sans tenir compte de mes 57 points de décalage, plutôt que de faire juste la touche Entrée sur mon clavier, je vais faire Shift et Entrée. Et du coup, je retourne à la ligne, mais sans appliquer le réglage. Donc c'est quand même plutôt pratique. Voilà grosso modo pour les paramètres au niveau du texte. Donc ça permet de retrouver nos formes, pas très jolies comme ça, et notre texte. Et du coup, pour l'exemple de tout à l'heure, si je veux appliquer mon texte qui vient par exemple ici, bord à bord, donc là ça va me permettre de le caler correctement. Et après, soit je vais faire la touche Alt pour le resserrer de deux côtés, soit si on est un peu plus précis, ici je vais le dire, je vais avoir un écart de 20 et 20. Et du coup, ici mon bloc texte ne bouge pas, donc je sais qu'il est toujours bien calé. Et j'ai bien un écart ici de 20 points de chaque côté. Alors pour mieux le voir, le plus simple c'est basculer comme ça, mais là c'est juste pour montrer qu'on a bien le même écart des deux côtés. Voilà, j'espère que tu as appris des choses et que ça t'a plu. C'était une vidéo très simple sur vraiment des bases de Photoshop sur les textes et les formes. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. N'hésite pas à t'abonner également pour me soutenir et puis pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, salut!